Bonsoir l'Église. Bonsoir à tous, chers invités et frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons le plaisir de parler de notre Dieu dans cette campagne d'évangélisation. Et c'est une bonne guerre, disons, d'annoncer l'Évangile. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans son Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, pas de la vie. Il y a semblant de vie, mais pas de vie. Je remercie mon frère bien-aimé, Diarnabi, et tout ce qui va être dit de moi jusqu'au dernier frère ou prédicateur, c'est la complémentarité du message de Dieu. Pas de contradiction, c'est le message de Dieu en complément. Le sujet qu'on a traité ce soir, c'est en quelques 20 minutes environ, j'espère. Ça se trouve en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18, je lis pour vous. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, la prédication de l'Évangile. Alors, on ne peut pas parler de salut. On ne peut pas parler de la mort de Jésus-Christ ou de savoir pourquoi Jésus était-il venu sur la terre sans comprendre quel a été donc l'état de l'humanité et pourquoi Jésus était-il venu sur la terre. On va faire une rétrospection rapidement dans la Bible pour comprendre la raison d'être de la venue de Jésus-Christ et pourquoi a-t-il été crucifié à la croix. Selon le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 2, verset 27, je lis le texte. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les a bénis et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et le reste. Comme l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme portait le reflet de la gloire de Dieu, le reflet de l'intelligence de Dieu et le reflet de la beauté de Dieu, son Créateur. Dieu voulait que cette créature faite à son image soit heureuse, dans un bonheur qui couvert de bonnes relations entre deux êtres, même si ce n'est pas comparable. Et au verset 15 du chapitre 2 du livre de commencement, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Et la Bible dit que c'est Dieu même qui a conduit l'homme. Donc là, on peut comprendre que la relation qui existait entre l'homme et son Dieu, son Créateur. Mais la parfaite harmonie qui existait entre Dieu et sa créature, la plus préférée de toutes, il n'y a aucun doute que de toute la création, l'homme est la créature préférée de Dieu, même s'il a tout créé. Parce que nous pouvons voir le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Il ne l'a pas donné des animaux qui ne réfléchissent pas. Donc, l'homme a eu le privilège d'être semblable à Dieu dans ce qu'il pouvait, pas qu'il est libre de choisir, comme notre frère bien-aimé a dit. Les animaux, on leur demande de faire la route, ils le font. La Bible ne dit pas combien de temps que ce mariage a duré, jusqu'à ce que le divorce était arrivé. Parce que l'homme était dans un bonheur parfait sur la terre. Parce que Dieu, dans son plan initial, c'est que l'homme vit de manière bien et nette. Alors, après que l'ange déchu, jaloux, a pris la forme de l'animal la plus rusée, le serpent, pour faire rentrer dans le monde un venin mortel, un microbe spirituel, une pandémie sans égale sur le plan spirituel qu'on appelle le péché, que la Bible appelle le péché, et que l'homme n'a pas connu avec la création.
Parce que l'homme n'était pas né avec le péché. Pour atteindre cet objectif, le malin a déployé sa grande puissance en utilisant des armes fortes telles que le mensonge, la rébellion, la désobéissance et j'en passe, pour essayer de défaire le plan de Dieu à l'égard de l'humanité. Mais à travers Abraham, un homme qui a fait totalement confiance à l'Éternel, sans aucun regret, Dieu a toujours voulu raccommoder les morceaux déchirés. Et issu de cet homme de foi, un peuple a été choisi. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie de ce peuple, parce que c'était une promesse qui a été faite aux patriarches de la foi. En Genèse chapitre 12, l'Éternel Dieu dit à Abraham, verset 21, je lis, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Pas seulement Israël. Toutes les familles de la terre recevront la bénédiction de Dieu à travers Abraham. De l'Égypte au désert, encore la rébellion et la désobéissance sont punies par Dieu lorsque le peuple s'en plaignait et parlait mal contre Dieu et contre Moïse. En Nombre chapitre 21, nous lisons le texte, verset 6. « Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. » Parce que lorsque le peuple d'Israël était tombé en rébellion, en contradiction à ce que Dieu veut, et Dieu a choisi un moyen pour punir et même faire mourir ce peuple. Et la Bible dit que Dieu a envoyé des serpents venimeux contre le peuple. Et ces serpents mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Verset 7. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Verset 8, l'Éternel dit, « Fais-toi un serpent d'airain, place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Voici donc une image depuis dans le temps et que Dieu, ça marche avec son peuple jusqu'à nous. Et vous allez voir que dans la Bible, il n'y a aucune coupure, aucune cassure à travers la parole de Dieu, parce que le plan de Dieu s'applique tôt ou tard. Et tout ce que Dieu dit, la Bible dit, il le fera. Verset 9. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. En Jean chapitre 3, verset 14, je lis ce texte. La Bible dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors dans le désert, l'Éternel Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain. Et tous ceux qui étaient piqués ou mordus par le serpent violent dans le désert, s'ils auraient eu la chance de lever la tête et regarder le serpent que Moïse a fait selon l'ordre de l'Éternel, ils pourront vivre. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui aura la vie. Jésus se nommait Fils de l'homme. En Marc chapitre 8, verset 38, la Bible dit, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, c'est Jésus qui l'a dit, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les saints anges. » Pourquoi Jésus était-il venu sur la terre? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour tout simplement punir, toi en enfer, toi en enfer, toi en enfer. C'est pas ça la raison de la venue de Jésus-Christ sur la terre.
et pour conduire l'humanité dans cet état de déconfiture, comme je disais tantôt, devant Dieu spirituellement, bien sûr. La Bible a fait alors le diable, excusez-moi, a fait, ou le serpent, l'ennemi a fait ce qu'on appelle de gros investissements comme tout son pouvoir pour essayer de détacher l'homme de son origine créatrice. Dieu le savait et le sait comment faire sortir l'homme de son bourbier, comment nettoyer l'homme de ses iniquités. Il fallait le laver, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe quel sang que Dieu pouvait faire ça. L'épistole des Épîtres aux Hébreux, sous l'esprit du Saint-Esprit, a écrit en Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Et si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont fouillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus fort le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purificative votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Quelle comparaison! Et comment l'homme pouvait avoir la vie en dehors du sang? Comment le péché de l'homme pouvait-il se pardonner en dehors du sang? Et nous pouvons voir que comment l'Éternel a ordonné au peuple Israël et même à Moïse, lorsque le peuple a péché, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour que leur péché soit effacé ou bien pour que Dieu ne les tienne pas compte d'eux. De la loi à la grâce, de la naissance à la mort, Jésus a marqué l'histoire de l'humanité par sa vie, mais surtout par sa mort. Tout était dans l'ombre, tout était dans l'antichambre. Et l'un des grands événements qui ont démontré que la mort de Jésus n'était pas comme celle de n'importe quel homme, c'est en Luc 23, nous pouvons lire, il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchirera par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, la Bible dit qu'il a rendu l'âme. Et le centenier, voyant ce qui était arrivé, il a glorifié Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Donc même à la croix, la puissance de Dieu se manifestait. Et on se rappelle lorsque Jésus se faisait baptiser, alors l'esprit, une voix était sortie du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus n'était pas sur la terre comme seulement un citoyen comme vous et comme moi. Mais sa vie, pendant une trentaine d'années, a marqué l'histoire de l'humanité. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle lors de la crucifixion de Jésus, après avoir vu ce qui était arrivé, la Bible dit qu'ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Mais cela ne restait pas là. 50 jours après que le peuple ait réclamé, donne-nous le sang de Jésus comme un coupable. Apôtre Paul les accusa publiquement. Voilà donc le mystère de la croix. Parce que, apôtre Pierre, 50 jours, ou bien après la montée de Jésus-Christ, il va proclamer le jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2. Il va proclamer cet évangile de salut. Et comment apôtre Pierre a dit, donc vous qui avez crucifié ce Jésus et que Dieu le Père l'avait fait ressusciter, acceptez-le. En Actes chapitre 2, verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et en Acte 2, 36, nous lisons que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, l'effet du message de Pierre a été phénoménal, car personne ne s'y attendait. Comment parler devant plus de 3000 personnes de ce Jésus, alors et que les Juifs crucifiaient, parce qu'on devait prendre le marquis. Et nous avons vu comment Pierre, pour sauver sa vie, a abandonné Jésus-Christ. Et ce même Pierre, ce jour-là, l'Éternel va faire ce qu'on appelle un demi-tour avec Pierre, et que c'est ce même Pierre qui va proclamer pour la première fois après la montée de Jésus-Christ, après sa mort, le message de l'Évangile. Et en ce jour-là, la Bible dit que plus de 3000 mondes, plus de 3000 âmes, ont été baptisées pour le pardon de leurs péchés.
Alors, depuis, frères et sœurs, Jésus-Christ crucifié est devenu le message central de la Bible. Que ce soit des croyants ou des croyants, et qu'ils soient juifs ou grecs, parler de Jésus devant plus de 3000 juifs de toute Acadie, proclamer l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur, parler de l'exécution de l'homme, tout en accusant les autorités dans notre responsable. Voilà donc ce que l'apôtre Pierre avait fait ce jour-là. Et là, nous pouvons dire que l'évangile a été proclamé avec puissance. Pourquoi avec puissance? Parce qu'au début, j'avais dit que Satan a utilisé de gros moyens pour séparer l'homme de son Dieu. Mais Dieu savait, Dieu a son plan qui est plus efficace que le diable. Donc Dieu aussi, parce que quand on est allé dans un combat, si on a même d'âme, de même proportion, c'est sûr que le résultat peut être d'un côté ou de l'autre. Mais si on utilise une arme plus forte que l'ennemi, donc il n'y a aucun doute que la victoire sera dans le camp de celui qui possède la plus grande arme. Donc si Satan est puissant, s'il pouvait utiliser tout ce qu'il savait pour défaire le plan de Dieu, pour essayer de défaire le plan de Dieu, s'il a utilisé tous ses moyens pour séparer l'homme de son créateur, mais la Bible dit que Dieu, il est le tout-puissant. Nous savons que Satan peut faire beaucoup de choses, mais Dieu peut faire toutes choses. Voilà donc ce Dieu que nous servons. Et c'est ce Jésus qui a été crucifié sur la croix. Alors, frères et sœurs, en Romains 1, verset 15-16. Ainsi, j'ai un vif désir, c'est l'apôtre Paul qui parle, de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La vie de Jésus ainsi que son ministère se résume en un seul mot, évangile, et que Paul a donné son sens au premier chapitre de Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 1, et verset 1 à 4. Alors, ce qui marque l'idée de ceux qui périssent, c'est de leur compréhension d'un sauveur mouru. Comment un homme, on proclame le salut, on parle de quelqu'un, de pécheur qui est mort à la croix. Le message de la croix, c'est donc une folie aux yeux des humains. C'est donc une pierre d'achoppement. Comment le salut éternel peut-il arriver d'un pécheur qui est décédé? Et n'oubliez pas que Jésus était accusé de toutes sortes de maux. Et même le bon citoyen juif était préférable à Jésus. Alors, la folie est dans ce que le monde voit comme étant sage. Cette sagesse humaine se demande pourquoi croit-on dans le message d'un criminel exécuté. Là, nous partons sur des points un peu différents, je peux dire. Parce que de toute façon, comment réfléchir avec quelqu'un qui voit que Jésus était mort sur la croix parce qu'il était coupable et que nous croyons qu'il était venu, il était mort sur la croix, pas parce qu'il était coupable, pas parce que Jésus avait fait quelque chose. Jésus a été accusé faussement. Même dans la plus mauvaise justice, Jésus ne serait pas pris comme coupable. Mais il a subi la mort humiliante. Il a subi la mort de malfaiteur. C'est ce que la Bible dit. Donc, pour nous qui vivons dans la foi en Christ, le spectacle de la croix a montré la puissance de Dieu. Donc, Satan voulait et veut encore faire une offre indécente à l'homme naïf et à la femme naïve. La sagesse du monde fut renversée lorsque Dieu a racheté la famille humaine en envoyant Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Et l'Église avait été formée par la croix, frères et sœurs. Et en Romains 6, Paul a fait un rappel aux Romains. Il a dit, verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en savant que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Et apôtre Paul comprenait l'incapacité de certains et leur mauvaise foi aussi de comprendre les choses spirituelles. Comment pouvait-il ne pas voir l'ironie dans un message du salut? Apôtre Paul n'avait pas besoin d'expliquer quel genre de personnes qui étaient morts sur la croix. C'était des gens désespérés, c'était des gens réprouvés, des malfaiteurs, des gens méchants qui étaient crucifiés à la croix. Donc les Juifs n'allaient pas croire que si Jésus était bon comme ça, comment prendrait-il la mort de la croix? Et arrivé à un moment, il devait choisir. Il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, ce n'est pas la folie du message. Il a pris à Dieu de sauver les croyants. Alors, la grande mission continue. C'est le commandement donné à l'Église. La prédication de la croix est toujours un appel à prendre une décision dans sa vie. On devrait analyser l'appel de l'Évangile.
comme un intellectuel qui pèse le pour et le contre des philosophes du monde. C'est la mort spirituelle. Et Dieu a envoyé Jésus. Pourquoi? Afin de racheter l'humanité. Le Seigneur a fait la volonté de son Père. Le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et autant que Dieu a choisi, Jésus reviendra. En attendant, l'évangile a été laissé entre les mains des hommes, comme nous et des femmes, pour annoncer le message du salut. Donc, si quelqu'un espérait d'entendre l'évangile d'un ange, il perdra sa vie. Et s'il attend un prophète, il perdra sa vie. Il doit écouter l'évangile de Christ à travers vous et moi qui sommes déjà sauvés et en Christ. On aura à choisir. Mais il ne faut pas faire les erreurs des Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé de crucifier Jésus, mais libérer Barnabas. Ce n'est pas parce qu'il aimait Barnabas. Mais il faut comprendre leur haine contre Jésus. Leur haine acharnée contre le Seigneur qui se disait fils de Dieu. Ils ont pris le mauvais à la place du pire criminel. Pour eux, Barnabas était le mauvais, mais Jésus était le pire criminel. Donc, de deux mots, il faut choisir le moins. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous choisissons entre le bien et le mal. Nous choisissons entre la lumière et les ténèbres. Nous choisissons entre Baal et Christ, entre la mort et la vie. Et c'est ça, le bon choix de la vie. Donc Dieu a mis devant nous le bien et le mal, la vie et la mort, lumière et les ténèbres. Donc à nous de choisir. Et comme le serviteur de l'Éternel a dit Josué, je ne sais pas qui le peuple d'Israël veut servir, mais moi et la maison, nous servirons l'Éternel. Et frères et sœurs, si vous êtes là, c'est parce que vous croyez qu'il y a un sauveur qui était mort. Si vous êtes là, c'est parce que vous croyez que Jésus était venu sur la terre. Il était mort pour le pardon de nos péchés. Il a été ressuscité. Et il est monté au ciel. Un jour, il reviendra. Voici donc notre espérance. Amen. Et c'est là que nous croyons. Parce que si c'est seulement dans ce monde que nous croyons que Jésus est Seigneur, nous serons les plus malheureux du monde. Donc, notre espérance ne se résume pas dans ce que nous portons, dans ce que nous avons, dans ce que nous mangeons, mais au-delà de toute espérance, parce que notre Dieu, il est grand. Et avec espoir, nous l'attendons, nous attendons son retour. C'est ce que nous chantons à chaque fois, parce que le Seigneur Jésus, et comme l'Esprit a dit à beaucoup de gens, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Voici donc notre espérance. Et si vous êtes là ce soir et que vous n'avez pas encore cette espérance, si vous avez votre foi ou bien votre espérance dans ce qui est de la chair, dans ce qui est partagé, un jour vous le regrettez de toute ta vie. Donc il est temps de faire le bon choix. Il est temps de choisir la vie. Il est temps de choisir Jésus. Tel est donc le message de Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole.